Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Démocratiser l'accès aux capitaux en créant une alternative au circuit financier traditionnel. Voilà ce que tente de faire le crowdfunding, un financement participatif, alternatif, qu'on appelle également financement par la foule. Ce mécanisme de financement offre de nouvelles opportunités pour les porteurs de projets. Il s'agit d'une mise en relation entre apporteurs de fonds et porteurs de projets à travers des plateformes en ligne. Comment fonctionne le crowdfunding? Quelles sont les différentes formes de financement offertes par cet instrument financier? Quelle plateforme et quel cadre juridique au Maroc? On en parle dans ce Focus Éco avec vous, Nasser Ktani. Vous êtes cofondateur et managing partner de Akan Crowdfunding, donc la première plateforme de crowdfunding pour les entrepreneurs au Maroc. Vous venez d'écrire également un livre intitulé Crowdfunding, le guide ultime, qui va d'ailleurs être publié aujourd'hui en ligne. Un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir, merci à vous. Alors avant toute chose, on va essayer d'expliquer ce concept qu'on entend maintenant, mais on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Donc on parle d'un mécanisme de financement alternatif, on parle d'un financement participatif, collaboratif, financement de foule. Alors, comment définiriez-vous ce terme qui est le crowdfunding? C'est le financement par la foule. Merci pour l'invitation. C'est le financement par la foule. Crowdfunding, c'est le financement par la foule. Donc, c'est un mécanisme de financement collaboratif, parce que la finance participative au Maroc, elle est définie par d'autres règles. Et donc, on est dans une logique relativement simple. Quelqu'un a un projet, il vient sur une plateforme digitale pour exposer son projet et donner toutes les informations nécessaires. Et il y a des gens, monsieur, madame, tout le monde, personne ou entreprise, qui décident de mettre de l'argent dans son projet. Donc ce sont des petites sommes, plus ou moins petites, qui vont être injectées dans son projet à travers différents types de mécanismes qui existent ou différentes catégories de financement. Il peut y avoir, on peut donner simplement de l'argent, c'est du don, sans contrepartie, sans attendre de contrepartie. Il y a du prêt. Il y a des mécanismes où on peut prêter et on se fait rembourser de l'argent. On peut investir au sens de prise de participation. Et puis, il y a d'autres mécanismes qui ne sont pas reconnus au Maroc, mais les trois, ils sont reconnus et on peut les pratiquer au Maroc. Les autres ne sont pas acceptés. Donc, le financement des projets à travers ce type, on va dire, de plateforme digitale, comment ça se passe concrètement, les étapes à suivre? Alors, les étapes à suivre sont un porteur de projet vient, dans notre cas par exemple, il doit venir sur notre plateforme, créer un compte, c'est gratuit, et il pose son projet. Il nous parle de lui ou d'elle, si c'est une entrepreneur. Il va donner les informations concernant la personne, sa société, et puis son projet, son business plan. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent? Est-ce qu'il va y avoir un rendement ou pas? Quel type de produit? Est-ce que je vais acheter quelque chose avec? Dans quoi je vais l'investir, etc. On fait un BP. Et une fois que ce BP il est fait, ça vient chez nous. Et donc, nous, on a un comité qui va regarder ces projets et ils vont décider de les valider ou pas, ou demander un complément d'information aux porteurs de projets. Et une fois que c'est ouvert, on lance une campagne qui va durer une certaine durée et pendant laquelle les gens peuvent contribuer en fonction de la catégorie de financement qui est demandée par le porteur de projet, la somme qu'ils souhaitent pour soutenir le projet s'il leur parle. Et donc, cet argent est collecté par la plateforme, c'est très important. Il est collecté par la plateforme, il est cantonné dans un compte de cantonnement tenu par une banque. On reviendra dessus parce que ça, c'est la réglementation. Et à la fin de la collecte, si la campagne a réussi, c'est-à-dire si le porteur de projet qui a demandé 100 ou 200 000 dirhams, finalement, on lui a ramassé les 100 ou 200 000 dirhams qu'il a souhaité pour faire son projet. Si ça marche, on lui donne. Et si ça ne marche pas, on restitue l'argent au contributeur parce que le projet n'est pas réalisable et la campagne a échoué. On ne peut pas prolonger la campagne dans le cas où il y aurait d'autres personnes qui pourraient apporter leur contribution? La loi a prévu qu'on ne peut pas avoir une campagne qui dure plus de 6 mois. D'accord. Donc, s'il prévoit, lui, une campagne d'1 mois et qu'il souhaite l'étendre, oui, mais on ne peut pas aller au-delà de 6 mois.
D'accord, donc plusieurs petites, en tout cas, contributions qui, une fois qu'on en fait la somme, deviennent voilà, c'est les la petites contribution go, d'autres peut qui permettre absolument. de C'est le lancer colibri, un quoi. projet Chacun peut aider à manière. sa manière. Donc aujourd'hui au Maroc, le financement, c'est le défi principal des, en tout cas, TPME, PME. Absolument. On parle de plusieurs types de financement. Il y a le financement traditionnel qui est celui des banques, mais qui demande un certain nombre de garanties. Il y a des programmes lancés donc, étatiquement. On parle de Forza, Intilaqa. Donc ce crowdfunding, dans tout ça, quel est son apport? Quelles opportunités offre-t-il? Quelle alternative il offre par rapport aux autres systèmes ou autres mécanismes de financement traditionnels tels qu'on les connaît aujourd'hui? Le financement traditionnel tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est utile, il a été utile, il continue à être utile, mais il a un certain nombre de règles. Le continuum finance par la banque, la banque va demander un ensemble de garanties. Et la banque, elle a des règles prudentielles. Elle ne peut pas prêter n'importe quoi à n'importe qui, etc. Parce que la Banque centrale regarde tout ça et on ne peut pas prêter de l'argent n'importe comment. Donc il y a des garanties. Et les programmes de l'État sont des fois des dons, des fois des prêts, qui eux aussi ont leurs propres principes. Le financement collaboratif est un schéma de financement qui a 2 ou 3 caractéristiques très particulières. La première, c'est que quelqu'un qui va aller vers la foule pour se faire financer, c'est quelqu'un qui d'abord va à la rencontre de son marché pour le faire financer. Donc il a d'abord une validation de est-ce que son projet, son produit, son service est accepté par le marché ou pas. S'il n'est pas financé, ça veut dire déjà il n'a pas de succès. Peut-être potentiellement, peut-être qu'il n'a pas bien raconté son histoire ou il n'a pas bien géré son affaire. Contrairement à un financement avec un banquier, ça se passe dans une chambre en tête-à-tête où on négocie à 2 le crédit, est-ce que je vais l'obtenir ou pas. C'est plutôt là, on est une administratif. exposition marketing public qui est super intéressante pour le porteur de projet parce qu'il s'expose. Il va devant son public pour leur demander de l'aider. Et ça, c'est assez incroyable comme démarche d'une certaine manière, qui va changer la manière dont l'entrepreneur va entreprendre et lever de l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans le cas de la banque, c'est la banque qui prend tout le risque, d'une certaine manière, ou c'est l'ATA qui donne. Dans le cas du financement par la foule, mais en fait, le risque est réparti à travers les centaines de personnes qui vont contribuer et sur lesquelles le risque il est petit parce qu'ils ont contribué des petites sommes. À la limite, même si le projet n'a pas réussi, finalement, elles n'ont pas perdu beaucoup de sommes parce que leur contribution n'est pas très, très importante. Par contre, au niveau du projet, une fois qu'on a collecté, la contribution devient importante. Oui, pour le schéma porteur est très de uniforme. projet, en tout cas, en termes de garantie, c'est beaucoup plus flexible. C'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus rapide. On demande moins de garanties, même si on en demande, peut-être on reviendra sur la question, on est exigeant bien évidemment. Justement, quelles sont les conditions pour l'octroi de ce financement? Écoutez, nous on fait pratiquement le travail de ce que fait une banque, parce qu'on veut du sérieux. Donc on va exiger de la documentation sur le porteur de projet, sa société, etc., pour savoir à qui on prête, parce que la réalité, c'est qu'on ne connaît pas les personnes individuellement. Ils ne viennent pas chez nous, au bureau, etc. Donc on va faire ce qu'on appelle du KYC, on va vérifier que les personnes existent, qu'elles sont réelles, que les sociétés existent, etc. Et puis, comme je l'ai dit, on va demander un ensemble, on va demander un business plan. D'ailleurs, sur notre plateforme, on a développé un outil pour faire un business plan. Donc, on les aide à faire leur business plan. On veut savoir ce qu'ils vont faire de cet argent. Est-ce que c'est réel ou pas? Et sur la base de ça, on a un comité qui se réunit et qui décide est-ce que le projet peut être accepté, vu la structure d'ILO en termes de financement, en termes de ce que la personne veut faire, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas. On utilise beaucoup d'IA pour nous aider à déchiffrer des choses qu'on ne voit pas nécessairement. On a des experts financiers qui nous aident à regarder ça. Et une fois qu'on accepte, à ce moment-là, on va ouvrir les vannes. Il faut aussi que ce soit des projets qui soient légaux. On finance des activités licites et pas illicites. On finance des activités
accepté par la loi, parce que peut-être qu'on reviendra dessus. Il y a tout Quel ça, c'est cadre très- juridique, justement, aujourd'hui au Maroc par rapport au crowdfunding? Alors, il y a une loi qui est au Maroc. Le crowdfunding, ce n'est pas moi qui me suis réveillé le matin et j'ai dit je vais prendre l'argent des gens. Ce n'est pas comme ça, c'est plus difficile. Il y a une loi, c'est la loi 15-18 qui est sortie en 2021, les textes d'application en fin 2023, et il faut un agrément de la Banque centrale ou de la MMC si on fait de l'investissement pour pouvoir opérer une plateforme de crowdfunding. Donc nous avons la chance d'avoir cet agrément. Nous avons 2 agréments d'ailleurs pour faire du don et du prêt. Et donc, le cadre légal. Et le cadre légal, il est très important. Parce que le cadre légal, il est là pour protéger et les gens qui donnent de l'argent et les gens qui les reçoivent. C'est très important. Parce que, in fine, moi, je ne suis pas connu. Bien sûr. Les gens viennent sur la plateforme, ils disent tiens, je vais mettre ma carte de crédit, je vais donner, qu'est-ce que les gens vont faire de mon argent? Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce qu'il ne va pas prendre l'argent, il va partir? Donc la réglementation, elle est venue répondre et poser le cadre de cette question. Nous avons un agrément comme une banque, exactement comme une banque. Les gens, quand ils nous donnent, quand ils font confiance à notre plateforme pour mettre de l'argent, pour le donner à ce projet-là, nous garantissons que cet argent va aller au projet qu'ils ont choisi. Et ça, c'est audité par la Banque centrale, c'est contrôlé par une banque, et c'est ça que vient mettre la loi avec tout un ensemble d'encadrements, du reporting qu'on doit faire, etc. Parce qu'il faut qu'on soit sérieux, on manipule l'argent des gens, on ne peut pas jouer avec ça. Parlez-nous du statut de business angel offert par ce cadre juridique. Alors, la loi prévoit qu'une personne peut donner pour un projet jusqu'à 250 000 dirhams par projet, elle peut donner jusqu'à 1 million de dirhams par an. Enfin, investir ou donner, quel que soit le schéma de financement qu'elle choisit. Les business angels, c'est un statut particulier qui permet à des personnes de pouvoir investir plus, de dépasser le plafond de 250 000 ou les 1 million de dirhams sur des projets, parce qu'ils ont beaucoup plus de capacité financière pour investir dans des projets, et surtout, ils ont beaucoup plus d'expertise à pouvoir le faire. Et donc la loi, elle a protégé les petits investisseurs ou les petits donateurs en leur disant, même si vous voulez, désolé, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et vis-à-vis des investisseurs qui sont des professionnels de l'investissement, qu'on appelle des business angels, la loi est venue leur dire, si vous voulez faire plus, vous allez vous inscrire, on va vous donner ce statut de business angel. Donc il va y avoir une liste de business angels qui ont ce droit d'investir plus sur des projets de crowdfunding. Pour le mot de la fin, parlez-nous des risques de ce mécanisme de financement qu'est le crowdfunding. Écoutez, chaque projet, quel qu'il soit, comporte un risque. Quand on fait un projet, on a un risque. Quand on investit dans une entreprise qu'on ne dirige pas, on a un risque. Quand on investit en bourse, on a un risque. Et donc, c'est les mêmes risques. Le risque, c'est que, in fine, le projet sur lequel on a mis de l'argent, il ne réussisse pas. C'est ça le risque, le seul risque qu'il y a. Et ça, ce risque, il existe partout. Il n'est pas particulier au crowdfunding. Nous, en tant que plateforme, on a une responsabilité de minimiser ce risque. La loi nous met des cadres. Nous, on met un contrôle supplémentaire pour nous assurer que les projets sont vraiment sérieux et qui peuvent être finançables. Et on va donner conseil et aux porteurs de projets et aux financeurs pour lui donner toute la transparence nécessaire pour mettre de l'argent et pour savoir, et le reporting, le suivi de où a été dépensé cet argent. Pour nous, c'est très important. Merci à vous, Monsieur Nasser Ktiani. Je rappelle que vous êtes cofondateur et managing partner de Akan Crowdfunding, la première plateforme de crowdfunding pour les entreprises au Maroc. Vous venez d'écrire votre livre qui, on le rappelle, va être mis en ligne aujourd'hui. Crowdfunding 360, le guide ultime. Merci à vous. Merci pour votre invitation. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.